Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter le film Couleur de l'incendie, qui est un film français et c'est un film historique sur la Deuxième Guerre mondiale. Et ce film est une adaptation d'un roman sur le même titre et ça fait suite à Au revoir là-haut. Et en fait, il y a un troisième roman, justement, je n'ai plus le titre, mais où là, ça peut-être, il y aura un autre film dessus. Alors, Au revoir là-haut était sorti en 2017, et ce film-là en 2022, donc on se dit peut-être dans 5 ans, en 2027, qui sait, il y aura le troisième film. Donc voilà. Alors ce film-là met en avant plusieurs acteurs, dont un que j'aime bien qui est Benoît Poelvoort. Il y a aussi Léa Drucker et Fanny Ardant. Voilà, ça j'aime beaucoup ces actrices-là et acteurs. Et puis après, il y a aussi d'autres acteurs que je ne connais moins, mais que j'ai déjà vu dans d'autres films, dont un qui a joué dans Belle et la Bête, Belle et Sébastien justement, où il jouait le braconnier. Voilà. Donc ceci dit, maintenant je vais passer à la partie no spoil, donc à toutes. Re tout le monde, donc on se retrouve pour la partie no spoil où je raconte l'histoire et puis après dans l'autre partie je mets ma critique. Alors dans ce film, en fait ça raconte l'histoire d'une femme qui a perdu son père, il y a les funérailles et à un moment il y a son fils qui saute par la fenêtre. Donc du coup il finit tétraplégique et ce qui se passe c'est que cette femme-là est bouleversée et au même moment en fait son père lui donne un héritage et comme c'est sa fille, bah, justement hop elle a tout ce que elle a au moins plein d'argent, on va dire ça, sur son compte. Alors comme elle a un oncle et elle a un mari qui est Gustave, justement, bah, que Gustave est banquier, bah, du coup l'héritage se partage. Ça me plaît pas l'oncle parce que lui, il gagne pas beaucoup et donc du coup, malheureusement, il a quasi rien pour payer ses filleuls. Et donc du coup, bah, il est embêté de recevoir très peu. Et Gustave, on sait pas trop combien il reçoit. Alors après, soit parti, Gustave est intercepté par le notaire, justement, qui a donné l'argent pour l'héritage, pour lui confier une clé qui ne faisait pas partie de l'héritage, mais qui confie un peu la banque de la femme, justement, qui est jouée par Léa Drucker. Donc justement, voilà, il est en charge de rappeler cette mission-là. Et au même moment, bah voilà, il y a l'intrigue qui se déroule. Et puis après, il y a l'oncle qui demande de l'argent à Léa. Et qu'est-ce qui se passe? Léa refuse. Pourquoi? Parce que l'oncle avait insulté son fils. Et donc du coup, elle veut pas. Donc l'oncle, il pète un câble. Au même moment, Gustave voulait draguer Léa parce que justement, bah, comme c'est son meilleur ami, bah, du coup, voilà, il essaye de la draguer pour essayer d'être en couple avec elle, pour comme ça, il puisse partager les biens et aider aussi son ami, hein, qui est l'oncle de Léa. Sauf que malheureusement, Léa ne veut pas, et donc du coup, Gustave, par vengeance, ne présente pas la clé. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? À la fin, quand l'oncle essaye encore une fois d'embêter Léa sur, oui, sur l'argent, sur l'héritage aussi, mais surtout sur les dépenses. Parce qu'en fait, Léa, comme elle est sur une banque, bah, en fait, l'oncle lui conseille d'aller voir ailleurs, d'aller par exemple miser sur du pétrole. Alors pendant longtemps, le pétrole roumain était très très grand, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, patatras, il s'est avéré que ce n'est pas le cas, puisque Léa confie tout son argent au pétrole roumain et non au pétrole irakien, que Gustave, qui est son banquier, lui incite à y aller. Sauf que malheureusement, ça ne marche pas, ça prend pas feu, et donc du coup, elle perd tout son fric, et le banquier gagne. Et ce qui se passe, c'est que Léa est emmerdée, donc elle n'a plus rien sur son compte et elle se fait jarter comme ça de sa baraque. Et le but du film, c'est cette femme-là, Léa, doit essayer de rebrousser chemin, de revenir d'où elle était avant et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et justement, comme elle a subi un complot, que je ne citerai pas le personnage pour pas éviter du spoil, bah, elle va essayer d'enquêter et les descendre correctement pour qu'il y ait une justice, quoi. Parce que voilà, avec les histoires de papier, ben, elle perd toute crédibilité, donc du coup elle perd tout.
elle perd un futur mari qu'elle voulait pas parce que Gustave est son meilleur ami. Elle perd son oncle, parce que comme elle voulait pas donner de l'argent à son oncle, elle ne fait pas. Elle perd aussi pas une servante, mais une serveuse, voilà, une femme qui était là avec elle, tout ça. Et comme ça ne se passe pas trop bien, du coup elle perd cette personne-là. Et aussi, elle perd aussi son fils, parce que justement, si, son fils est là, je dis des conneries, donc oui, elle gagne son fils, voilà, c'est con. Mais sinon, voilà, elle a quasi plus rien. Plus de lien familial, elle reste juste encore son ami d'enfance qui est journaliste et le chauffeur, mais bon, le chauffeur, elle ne voit plus trop. Donc voilà, c'est ça dans les grandes lignes. Voilà, c'est un peu plus long le résumé. Comme je dis dans certaines vidéos, c'est moi qui choisirai comment je façonne le résumé. Des fois ça peut être long, des fois ça peut être court, mais cette fois-ci c'était important d'expliquer ça parce que justement c'est ce qui va faire office de suite de film. Donc voilà, donc c'était le résumé du film. Donc là maintenant on se retrouve pour la deuxième partie où là je donne ma critique. À toutes. Re tout le monde, donc là on se retrouve pour ma critique. Donc ici c'est la partie plus spoil, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous déconseille de voir cette partie parce que j'ai spoilé. Et en même temps, voilà, je donnerai ma critique. Donc voilà, si vous avez vu cette partie, c'est que pour moi c'est que vous avez vu le film et que voilà, vous êtes juste curieux. Mais d'un autre côté, je ne vous conseille pas de voir cette partie spoil, puisque le film, je vous conseille d'aller le voir d'abord. Voilà. Donc d'abord, pour revenir à cette histoire, j'ai beaucoup aimé le film. J'aime beaucoup cette idée voilà, de Seconde Guerre mondiale. De toute façon, j'ai toujours été un grand fan de l'histoire, mais cette fois-ci, j'aime beaucoup cet aspect-là. J'aime aussi l'acteur Benoît Poelvoort, qui d'ailleurs il joue extrêmement bien. Tous les acteurs aussi, comme Léa Drucker. Et là, Benoît Poelvoort, pour moi, il joue vraiment bien. Et je suis vraiment heureux pour lui qu'il ait enfin un film d'auteur, puisque à chaque fois, c'est toujours des poils à gratter, poète. Et c'est dommage qu'il n'a pas un film qui l'encense comme il est. Il y a eu les Portes Vertes là, avec Gérard Depardieu, mais là c'était un petit rôle. Mais là je trouve que pour ce film-là, c'est vraiment très bien parce que voilà, on le met très bien en avant et je suis content pour lui qu'il ait enfin un film propre à lui. Ensuite, au niveau de l'histoire, franchement, c'est très très beau, puisque moi j'aime beaucoup le réalisateur, parce que j'ai vu Au revoir là-haut, et ce film est long, on sent la longueur, mais dans le bon sens. À l'inverse de Black Panther, où là c'était long et il manquait de rythme, parce qu'il y avait beaucoup d'actions enchaînées, mais là ça se coupait. Là dans ce film-là, non, on pose, il n'y a pas beaucoup de musique, on sent le scénario qui se déroule, et on veut construire un personnage, et on veut raconter quelque chose. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce réalisateur, et beaucoup de fois, et ça m'arrive dans pas mal de films, c'est que des fois, je me dis, putain, je vois un bon film, oh purée, c'est vraiment trop bien ce que je regarde. Et ça m'arrive des fois, même quand le film ne se finit pas, hop, c'est trop bien, quoi. Et ça, c'est parce que le réel est excellent. Et c'est un truc qui dégage, même dans les bandes annonces, c'est quelque chose que je peux pas expliquer, une atmosphère, un peu comme un patrimoine, hein, une atmosphère incroyable qui, justement, voilà, est excellent. Et Revoilà était excellent. Et là, je trouve que ce film-là est aussi excellent. Et la bande-annonce aussi est excellente. Tout est excellent, c'est marrant. Et aussi, pour revenir à la bande-annonce, ce qui est ouf, c'est que justement, c'est rare que j'ai envie de voir une bande-annonce tout le temps. Puisque pour moi, la bande-annonce fait un peu comme un film. C'est trop bien fait, franchement, je pourrais me remater, la musique, tout ça, enfin, c'est super bien fait. Et aussi, pour revenir au film Au revoir là-haut, j'ai super bien aimé. La différence qu'Au revoir là-haut et Couleur de l'incendie, c'est qu'Au revoir là-haut, c'est un film sur la Première Guerre mondiale et Couleur de l'incendie sur la deuxième. Alors, quand je dis dans la partie no spoil, mais dans l'intro, que ça faisait suite à Au revoir là-haut, j'ai menti. En fait, ce film ne fait pas suite à Au revoir là-haut, c'est une histoire parallèle, enfin pas une histoire parallèle, c'est une histoire autre, quoi. Mais pourquoi ça fait suite à Au revoir là-haut, c'est que dans les romans, certains personnages, dont Madeleine, que j'avais oublié le nom, mais qui est interprétée par Léa Drucker, et bien justement, elle a joué dans Au revoir là-haut. Alors, comme je ne me rappelle plus trop d'Au revoir là-haut, à mon avis, je pense que dans Au revoir là-haut, quand la personne était à l'office de tourisme et qui a expliqué son histoire, à mon avis, il a peut-être dans son passé rencontré une femme qui était son amour d'enfance, qui s'appelait Madeleine, justement. Et après, ils sont plus revus. Et justement, je me dis peut-être que dans le troisième film, il y aura peut-être les personnages qu'on aura vus dans ce film-là et dans le premier, on les verra peut-être dans le troisième. D'ailleurs, à toute fin du film, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont mis des crédits qui, comme c'est une fiction, hein, c'est pas une histoire vraie, et ben en fait, ça faisait vrai. C'est vraiment une vraisemblance incroyable où on mettait vraiment des images d'archives, un petit texte, comme si c'était un vrai film. Alors que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le film ou le roman,
penserait que c'est une vraie histoire parce que le film fait en sorte que ça soit vrai, alors qu'en fait c'est une fiction et ça c'est super fort. Et à la fin, quand ils mettaient en avant des personnages et tout, je me suis dit franchement c'est bien fait et t'as l'impression que c'est une histoire vraie, alors que quand j'ai tapé les noms, bah, ils n'existent pas quoi. Donc ça c'est drôle. Et aussi en plus à la fin du film, il y a certains personnages qui n'ont pas été mentionnés parce que à la fin, on explique les acteurs, les actrices, qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Sauf que les 3 personnages qui n'ont pas été cités, ben, c'est le fils, Madeleine, le chauffeur, et, euh, et je crois que c'est tout, ouais. Et ben ces 3 personnages-là, à mon avis, on les verra peut-être dans le 3e film, qui plus est, on ne sait pas. Donc on verra, mais à mon avis, voilà, si ça n'a pas été mentionné, qu'il n'y a pas eu d'histoire, je pense qu'on les reverra, j'espère. Donc franchement, pour ça, franchement, j'ai trouvé ça super. C'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Je trouve ça excellent. C'est vraiment une plume derrière, on sent que c'est vraiment bien fait. La musique, franchement, Fanny Ardant, je l'adore, mais d'un point ouf. Parce que justement, la fille de Léa Drucker, à un moment, le fils, pardon, en fait, est fan d'une chanteuse. Il écrit, il envoie des lettres, la chanteuse lui répond, et est tellement sous le charme de ces lettres qu'il invite à des pièces de théâtre et tout. Et puis à la fin, comme c'est la montée du nazisme, bah, justement, elle essaye de l'envoyer pour voir ses théâtres et ses pièces de théâtre. Et franchement, c'est très beau, ces chants. Et au début, j'ai l'impression que c'était plutôt du playback parce que c'était Fanny Ardant qui fait du chant orchestral comme ça, c'est incroyable, de l'opéra. Et en fait non, parce qu'à la fin, quand Fanny Ardant va dans la maison de la Drucker pour chanter devant son fils, et ben en fait, tu sens que c'est vraiment bien chanté de elle, quoi. Et ça, c'est vraiment très beau. Alors je suis un peu triste pour elle à la fin parce que voilà, ce qu'elle subit est très triste pourtant parce que pendant longtemps elle avait des petites crises d'angoisse comme ça où elle n'avait plus trop respirer et tout et qu'elle garde le sourire comme ça et tout, c'est vraiment très touchant et ce qu'elle a subi là, c'est vraiment très triste. Ensuite en même temps ce qui est bien c'est qu'on voit aussi le montée du nazisme avec le Troisième Reich, tout ça. Franchement c'était bien pour ce côté-là. Et aussi au niveau des personnages, les méchants, comment ils s'étaient parce qu'en fait Gustave était plus devenu banquier mais il travaillait sur une usine de nouveaux moteurs, tout ça à essence, enfin moi dans un sens, un moteur d'avion, d'aéronautique. Et justement le fait que Léa essaie d'enquêter sur ces gens-là pour les rabaisser parce que ouais, ils ont fait de la merde avec elle, et ben du coup voilà, quand tu les vois comment ils sont dans l'usine, comment ils sont à côté, que Gustave commence à perdre mais il essaie de gagner, tout ça, etc. Franchement, j'ai trouvé ça bien fait. Je vais pas tout raconter, toute cette histoire de stratégie, franchement, il faut voir le film. Voilà, le fait que Gustave perd, tout ça, et ça, c'est vraiment bien fait, la montée en puissance, tout ça, de cette machine. Et en plus, quand tu as Léa qui va donner les plans de la machine à l'Allemagne nazie, tu te dis, ah ben peut-être que c'est un peu à cause de ce document-là que l'Allemagne a pu être ultra forte en Seconde Guerre mondiale et a pu étendre des machines parce qu'à l'époque, la Seconde Guerre mondiale, les avions allemands étaient beaucoup plus forts que ceux des Alliés. Et c'est peut-être pas dans cette histoire-là que c'est à cause de cette usine-là, Joubert, là, qui a justement a pu monter en puissance l'Allemagne nazie. Parce qu'à l'époque, on s'en foutait un peu, voilà, c'était dans 1935, voilà, il n'y avait pas tout ce qui est encore la guerre, donc voilà, c'était pour ce côté-là, je me voudrais dire, c'était peut-être pas un clin d'œil, quoi. J'ai pas grand chose à dire, hein, c'était quand même très court, mais c'était vraiment très très beau. Franchement, mieux vaut le voir le film que de l'expliquer, c'est très 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 bien. J'essaie de réfléchir, qui est compliqué d'ailleurs. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai des trucs à dire, bon bah tant pis, c'est pas grave, ça sera dans l'oubliette, hein. De toute façon, ça m'arrive des fois que j'oublie. Ouais. Alors, et je me rappelle d'une scène où en fait, t'avais le gamin qui était fan de la chanteuse, et quand la chanteuse disait qu'elle allait chanter pour le Troisième Reich, que le gamin était content et tout. Après, quand tu avais le chauffeur qui avait enquêté comme quoi le Troisième Reich ne fait pas des choses bien avec les Juifs, et ben justement, le gamin ne voulait pas qu'elle chante pour le Troisième Reich et même interdisait son chant. Elle voulait, pourquoi? Parce qu'elle arrivait à la fin de sa vie, et du coup, elle s'était dit, voilà, un grand opéra comme ça avec tous les grands compositeurs allemands, pour elle c'est ouf, mais voilà, pas qu'elle s'en foutait ce qui s'est passé avec les juifs, mais ouais, limite elle avait 99 ans et donc du coup elle restait peut-être un jour de vie, quoi. Tu vois, le gamin a su envoyer des lettres comme quoi il voulait pas venir. Et au début, quand Fanny, la chanteuse, a commencé à péter un câble et tout, à la fin, quand tu avais Léa Drucker qui avait su retrouver son argent
via les comptes de Gustave, tout ça, et qu'il lui a donné des tickets pour aller voir l'opéra au Troisième Reich à Berlin, bah t'as le gamin qui était content. Et moi au début je comprenais pas pourquoi il était content. Parce qu'au début il était contre ça et là maintenant il est content. Et enfin on apprend que dans le spectacle, en fait la chanteuse attendait que Werner, là, je sais plus comment il s'appelle, la montée des Valkyries, là, de Werner je crois. Et ben du coup il va commencer, puis après ça s'arrête, et puis elle chante un chant. Et cette musique-là, c'était sur les esclaves juifs, hein, sous l'occupation de Babylone ou je sais pas quoi. Et c'était beau. Et là, j'ai compris pourquoi en fait. C'est parce que, j'allais dire Julien, mais il s'appelle pas Julien le gamin. C'est parce que le gamin avait dit, ok, je veux y aller, mais que tu chantes les musiques pour les juifs, quoi. Et ça, beaucoup, je trouvais ça très subtil, et ça, c'était très très beau comme message. Bon, après, elle s'est fait emmener, et puis à la fin, comme j'ai dit, c'était très triste qu'il s'y arrivé. Bon, voilà, message avant qu'elle disparaît, euh, et ben c'est ce qu'on retrouve dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, tu entends Fanny Ardant parler, et ben ce message-là, tu revois à la fin du film, avec ce qui s'est passé, et ça, pour moi, c'était très très beau. Et aussi au niveau des montages, quand on voit les têtes apparaître, tout ça, quand il y a des genres de flashbacks, et ben ça c'est beau, c'est pas des flashbacks typiques où la personne y a une lettre, puis hop, arrière-plan, tu vois des images en noir et blanc ou en couleur. Là, nous en fait, on voit vraiment, par exemple, si une personne lit une lettre, la personne à côté qui a écrit cette lettre, qui parle, et en fait, ça pour le coup, en transparence, j'ai beaucoup apprécié ça. On voit très peu, hein. J'ai vu ça dans Doctor Strange 2, où là justement il y avait ce côté-là, très très beau comme film d'ailleurs. Et ben, pour ce film-là, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, en étant en supervision des plans, donc c'était très beau. Ensuite, il y a... en fait, quand on finit de voir le film, on est bouche bée. On s'était dit, waouh, c'est le genre de film où t'as pas envie de parler, pas dans le sens que c'était pas bien, mais dans le sens que t'as passé un bon moment. Et le fait de parler, en fait, t'as envie de garder ça dans tes souvenirs. T'as pas envie de les ressurgir comme si tu avais vécu le film. Et ça, pour moi, c'est très fort parce que le fait que le réalisateur arrive à te faire vivre le film comme si t'étais dedans, c'est comme si t'étais avec les acteurs. Et ça, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Et, bah écoutez, j'ai plus grand chose à dire, à part que oui, la musique, excellente. Franchement, j'aime beaucoup cette musique-là. De toute façon, j'ai toujours aimé ce réal. Et donc, du coup, bah, je crois que j'ai fini. Si j'ai chose à dire, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, ça peut arriver d'oublier. Mais là, je crois que j'ai fait une bonne critique, comme d'habitude, hein. Je suis content de mon travail d'ailleurs, donc voilà. Et puis, pour ce fait, de ce fait, pardon, n'hésitez pas à me suivre, à liker, à commenter, à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et à les regarder aussi d'ailleurs. Et donc, n'hésitez pas à commenter, je lirai tous vos commentaires, bien sûr. Et du coup, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, bonne journée à vous et regardez des films bien sûr et à la prochaine.